icône du globe tout au bas de votre écran Zoom et sélectionnez le langage de votre choix. CABAM est le régulateur des agents et de brevets au Canada avec le personnel et les licences et qui vivent à l'intérieur de notre nation. J'aimerais commencer en reconnaissant les territoires qu'on appelle le Canada comme territoire traditionnel et ancestral de plusieurs peuples autochtones, des gens qui ont vécu et qui sont préoccupés pour ces terres depuis des générations. Nous sommes reconnaissants pour la connaissance traditionnelle et les aînés et pour ceux qui ont passé devant nous. Nous respectons l'historique, les langues, les cultures de les Premières Nations, les Métis, Inuits et toutes les Premières Nations du Canada, que leur présence continue à nous enrichir. Aujourd'hui et à tous les jours, nous reconnaissons ceci et nous offrons notre appréciation pour vivre et habiter sur ce territoire. En offrant cette reconnaissance territoriale, on se rappelle que nous vivons dans une terre de grande diversité et que nous sommes redevables pour nos relations avec tous ceux qui vivent ici. Maintenant, je vais commencer mon rapport. Donc, les termes de 2 de nos directeurs élus viennent à leur fin. L'entièreté du comité et CABAM donne leur appréciation du plus profond de leur cœur à Andrew Courier et Bridget Chan, qui ont contribué tellement au collège. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'expertise et leur point de vue, la dédicace et la passion pour la profession qu'ils ont apporté sur ce conseil. On leur souhaite le meilleur dans leur vie professionnelle et personnelle. Au AGA en juin, nous allons souhaiter la bienvenue à un autre agent de brevet et un autre directeur. Donc, je suis ravi d'annoncer que Anne Abigail Fizimay sera reconnue comme la directrice de marque de commerce. Elle est un directeur de PI, un portefeuille, et agente en formation. Et aussi, ça demande aussi l'expérience de gouvernance qu'elle a apportée en tant que directeur avec l'Association des parajuristes du Québec. Nous avons vraiment hâte de la rencontrer, de travailler ensemble avec elle. CABAM va avoir une élection pour la position en mai. Les 3 candidats nominés sont Dennis Haskell, Jean-Christophe Paquette et Philippe Swain. Je vous encourage tous pour voter dans l'élection et de le faire. Mars, c'est le mois de prévention de la fraude et c'est un bon temps pour souligner le CABAM et le travail dans ce domaine de protection. L'année passée, CABAM a reçu plus de 250 expressions de préoccupation des agents et des membres du public sur un scam de fiches qui attaquait les détenteurs de licences et de droits. Ils ont fait une information sur la communication fraudulente, incluant les noms et les informations de contact. Je vais aider le public à identifier contre ce scam. Donc, on éduque le public avec des trucs et astuces, comment voir et reconnaître ces scams et voir s'ils croient qu'ils ont été ciblés. Et donc, on a travaillé avec les autorités publiques pour fermer les sites web fraudulents. CABAM est engagé de se continuer à se concentrer et protéger le public et soutenir nos innovations et nos systèmes. En février, j'avais été suivi de parler des professionnels de pays et des forums d'affaires et de lois et de technologie. C'était une belle opportunité pour parler des mandats, des fonctions, la pratique, les opérations de CABAM et de s'engager avec les membres de la profession en conversation de formation, de compétences, de standards et de discipline et conduite et le futur de la profession. Pour conclure mon rapport avec un rappel que les renouvellements de licence est ouvert jusqu'au 31 mars et on encourage à tous les détenteurs de licence de compléter le renouvellement, incluant le rapport annuel et l'option de démographique. On utilise cette information pour continuer d'apprendre de plus en plus sur la profession et donc ajuster nos opérations et nos approches selon le cas. Maintenant, on va se retourner à la réunion d'aujourd'hui. Le matériel de conseil d'administration sont publiés sur le site web en anglais et en français, où ils sont accessibles au public avant les réunions. Les enregistrements de chaque réunion sont aussi disponibles sur le site web. Je vais demander à tous les directeurs, directrices et notre membre d'équipe qui vont parler aujourd'hui de parler directement et tranquillement pour que nos interprètes puissent avoir l'opportunité de se rattraper avec ce que nous disons.
tu pourrais faire ça, ça serait bien apprécié. Je vais commencer la réunion en demandant aux directeurs de déclarer s'ils ont des conflits d'intérêts concernant des préoccupations sur l'ordre du jour. Directeur, est-ce que quelqu'un a des conflits à déclarer? Aucune. Aucune. Donc, quelqu'un pour faire la proposition. La proposition est que soit résolu que l'ordre du jour pour le 24 mars 2025 les directeurs de CABAM soit adopté. Je crois que j'ai vu ta main levée. Oui, hein, très heureuse de faire la proposition. Élise, je crois que j'ai vu la main aussi. Comme secondaire, la proposition est sur la table. Est-ce qu'il y a des discussions maintenant? OK, voyons qu'il n'y en a aucune. J'appelle le vote. Tous en faveur? Un contre? OK. La proposition passe de l'avant. Merci. OK. On va maintenant plonger dans le vif du sujet, la prochaine section de l'ordre du jour qui est l'approbation de nos minutes. Donc, la proposition que je vais demander qu'il soit résolu que l'ordre du jour de la réunion du 5 décembre soit approuvé. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui pourrait faire cette proposition, s'il vous plaît? Scott, merci. Et Tom, seconde, merci. La proposition est sur la table. Y a-t-il des points de discussion? Commentaires? Questions? Discussions? OK, j'en vois aucune. Donc, un vote, tous en faveur? Opposé? OK, la proposition passe. La prochaine section, c'est les rapports de comité. Donc, CABAN joue un rôle essentiel dans l'initiative de réglementation CABAN. Chaque comité a une fonction unique, comme décrit dans les rapports. Le conseil d'administration reçu régulièrement par rapport pour approbation et autrement rencontrer ses points de vue de fiducie. Le comité reçoit des rapports régulièrement de chaque comité. Le premier rapport, c'est les entrants. Et le Conseil général et réglementation, Victoria Reese, va présenter ce rapport. Victoria, à toi maintenant. Merci. Bonjour tout le monde. Bon lundi. Je suis Victoria Reese, Conseil général pour la réglementation. J'ai le plaisir de travailler avec l'équipe d'investigation. Et généralement, ils se rencontrent le deuxième mois. Ils ne l'ont pas fait en janvier à cause du timing de la préparation des rapports. Donc, la dernière réunion était en fait ce jeudi passé. Vous avez le rapport écrit. Ils sont considérés des deux plaintes ouvertes ou continues. Et en ce qui a trait à ces problèmes, sont résolus dans un sujet d'obtenir conseil pour assister avec des références au comité de discipline. Et dans l'autre situation, ils vont retenir un investigateur pour faire l'investigation et ça va procéder dans les prochains mois. Est-ce que quelqu'un a des questions? Questions? Questions sur le rapport? Non? OK. C'est bon. Merci, Victoria. Ensuite, le comité de discipline. Et encore une fois, vous êtes encore là. Encore une fois, donc, je ne participe pas dans les comités de discipline étant donné mon rôle comme conseil général, mais je vérifie le progrès de ces réunions au travail des coordonnateurs de discipline et le président. Donc, ils se sont rencontrés le mois passé et durant le dernier rapport, ils ont relâché la décision des mérites, notice d'application sur Eric Fincham et le comité avait une copie de cette prise de décision il y a quelques semaines. Et la pénalité ici pour M. Fincham est cédulée pour avril, le 4 avril et tout le monde est bienvenu de se joindre au travers du lien YouTube sur CABAM et leur site Web. Le résultat des trouvailles dans les mérites de Fincham et une revue interne qui est faite par le PDG. Un bon nombre de recommandations ont été faites pour des procédures et des améliorations. Et je suis très heureuse de dire qu'un bon nombre de ceux-ci sont déjà en cours au niveau du comité de discipline et par rapport à l'investigation et le comité. Par exemple, en ce qui a trait le problème qui est maintenant nouvellement référé au comité de discipline. La première étape, c'est de retenir le conseil pour faire une viabilité de prosecution
pour écrire les allégations. Donc, je suis vraiment heureuse que ça va avoir lieu. Et si je peux ajouter par rapport aux pratiques non autorisées, maintenant, nous avons vu une augmentation de décroissance des plaintes, c'est-à-dire, et donc je crois que c'est vraiment grâce aux efforts des agents pour rapporter tout et assister leurs clients et CABAM et EPIC et les autres pour combattre ce scam, cette fraude. Donc, je suis ravi de dire que le code de conduite d'éducation et les vidéos maintenant sont en production. Et nous avons hâte de pouvoir vous les montrer lorsqu'elles seront prêtes. S'il y a des questions sur tout ça, je serai très heureuse de répondre. Fantastique, Victoria. Merci beaucoup. Quelqu'un a des pensées, questions, commentaires? Parfait. Et je répète encore tes commentaires et ton excitation sur tous les bons progrès qui ont été faits. C'est fantastique. OK. Le prochain, le comité inscription Jam Slovak pour présenter ce rapport verbal. Merci tout le monde. Je vais garder ce rapport très bref. Les détails sont déjà dans les matériels de réunion. Donc, premièrement, le comité d'inscription était vraiment concentré pour travailler au travers des fondations professionnelles, les profils, et je vais présenter un peu plus tard sur cet aspect. Et aussi, on s'est concentré leur temps sur l'approbation des scores pour les compétences. Donc, nous avons une première administration de l'examen dans l'automne et nous avions 22 candidats sur les compétences qui ont démontré des compétences sur cet examen et un total, je crois, de 23 candidats qui ont complété les deux parties des examens de brevet qui se sont classifiés pour le permis classe 1. Donc, la première administration, c'était un succès. Nous avons reçu les commentaires des candidats, même ceux qui n'ont pas eu de succès ou n'ont pas démontré les compétences nécessaires, qui ont applaudi le collège d'avoir fait les changements qu'ils ont faits lors des examens et les rendaient un peu plus transparents en termes de ce que nous mettons à l'épreuve et nos phases de tests. Et les comités étaient très heureux avec les résultats de la première administration. Ils vont continuer le travail demain d'approuver l'examen pour l'hiver. Très heureux de prendre des questions sur le sujet. Merci beaucoup, Jen. J'ouvre le micro aux questions de Jen ou les commentaires sur le matériel qu'elle a lu dans la trousse. OK. Avant d'avancer, progresser au comité de gouvernance et d'audit, je voudrais simplement saluer la gestion exécutive. Judah, toi et ton équipe, vous faites vraiment un bon travail avec les comités, les rapports et se rapporter au comité. Le régulateur va toujours faire face à cette tension dynamique où le conseil est chargé de gouverner les réglementations de la profession, mais elle a besoin de prendre une approche mainmise d'indépendance, un point de vue indépendant, parce que le comité de réglementation, en fait, sont assignés par le statut. Donc, le comité doit avoir le bon niveau de surveillance sans être impliqué dans le travail de ces comités. Donc, j'aime que dans les rapports, vous avez déployé les mandats du comité comme un rappel à tout le monde. Et les activités, les préoccupations, comme juste le bon niveau de rapport au conseil. J'apprécie vraiment que les présidents de ces comités qui sont appointés par le conseil ont signé ces rapports. Donc, le conseil entend les présidents de ces différents comités à tous les trimestres. Donc, c'est vraiment un bon équilibre de cette dynamique et de cette surveillance et de cette tension. Donc, faites un beau travail, Julia et l'équipe. Merci beaucoup. OK? Cela étant dit, à toi, Monsieur Gouvernance et Président, à toi maintenant, Tom, pour le comité, le rapport de gouvernance. Pas sûr si c'est juste moi, mais je ne t'entends pas, Tom. Est-ce que tout le monde peut entendre Tom?
Est-ce que vous m'entendez maintenant, Madame la Présidente? Oui. Désolé, mon microphone n'était pas sur le bon microphone. Les membres du Conseil, merci Madame la Présidente, et membres du Conseil, vous allez voir le rapport qui commence PDF page 15 des matériels. Et vous allez voir que on présente une proposition pour approbation qui est établie à la première page du rapport. Je crois que la meilleure façon de gérer la proposition, c'est de lire le reste du rapport et va revenir à la proposition à la toute fin de mon rapport et je vais demander pour quelqu'un qui va proposer et seconder ou le président le fera plutôt. Et nous pouvons travailler les questions qui peuvent survenir du rapport avant de faire le vote sur une proposition. Donc, le comité s'est rencontré pour la première fois cette année, le 28 février, et nous avions une bonne réunion. C'est ce que nous avons fait en tant que le premier item, c'est de faire de la revue et d'approuver un plan de travail pour le comité cette année. Et malgré que les membres du comité ont été d'accord que c'était ambitieux comme plan, nous étions aussi dans le point de vue que si on vérifie le travail de façon appropriée, que c'était gérable. Et évidemment, nous allons faire le rapport sur le travail du comité lorsqu'on travaille au travail de ce plan dans les mois à venir. Les autres problèmes qu'on a discutés à la réunion du conseil, ou plutôt en tant que comité, étaient la réglementation, les principes qui guident notre travail. Et donc, pour rafraîchir les souvenirs des membres, le principe là, qui guide notre travail est un document qui a été développé basé sur certaines réglementations et vous allez trouver une copie des principes de réglementation dans l'appendix A de notre rapport qui est PDF page 18. Donc, on va tourner. Je n'ai pas l'intention de faire la revue en grand détail. Par contre, je vais souligner euh, quelques items sur la. C'est là pour votre revue. Donc, si vous avez des questions particulières sur les items dans l'appendice, allez-y et soulever ces points lorsqu'on ouvre le micro pour la discussion. Comme vous allez voir, les principes de réglementation qui guident notre travail basé sur Harry Caton's liste de vérification pour les comités. C'est une liste de vérification qui a été adoptée par d'autres professionnels et corps de réglementation. C'est vraiment utilisé comme un outil pour assurer que les réglementations telles que le collège adhèrent à des bases de principes et ensuite peuvent mesurer ce qu'ils font, ce qu'ils planifient de faire, ce qu'ils ont fait contre ces principes. Et donc, la façon que cet appendice est établi, comme vous pouvez voir en faisant la revue du document, la déclaration des principes, et je crois qu'il y en a 13, 14, 15 principes qui sont étalés. Ils sont établis initialement dans les zones grises soulignées, les portions de l'appendice, et la déclaration du principe est ensuite dans la prochaine boîte immédiatement sous chaque principe étalé et un résumé de ce que le collège a fait, ce qu'elle fait ou ce qu'elle a l'intention de faire. Et c'est une déclaration où c'est approprié sur le progrès qui a été fait vers ces différents items d'action. Comme je l'ai dit, je ne ferai pas la revue de chacun de ces principes et ce qu'on fait sous chacun de ces rubriques. Par contre, je peux dire, en faisant la revue de l'appendice, vous allez immédiatement noter que le collège, en particulier dirigé par Judas, et le personnel sont proactifs et régulièrement en train de faire du progrès pour assurer que nous adhérons à ces principes au niveau opérationnel et au niveau du conseil. Donc, laissez-moi souligner quelques points
clés, ce que je considère être des points importants comme objectifs et principes sur lesquels nous travaillons. Donc, numéro 3, je ferai directement à numéro 3, qui est se mettre d'accord sur la façon de fournir et de suivre les buts des objectifs. Et vous verrez qu'aujourd'hui, c'est un bon exemple où on fournit des rapports régulièrement au Conseil sur les activités du comité et les différents programmes que le Collège surveille. Et le Conseil fait des évaluations des vérificateurs, des directeurs et l'efficacité de comment que les conseils fonctionnent, et opèrent et veillent sur leurs activités du collège, généralement parlant, et comment on gouverne le collège. Et plus tard, je vais rapporter une session en caméra, à huis clos, pardon, sur la vérification que nous avons faite, les sondages de vérification qui ont été faits récemment, que vous avez tous répondu. Je veux remercier le Conseil, les membres du Conseil pour leur réponse très pensée sur ce sondage. Si vous descendez maintenant, à la prochaine page, vous verrez qu'un des items qui est en progrès sous le principe numéro 6, c'est déclarer les conflits d'intérêts, garder des registres des intérêts et veiller à ce que les décisions ne soient pas entachées par la partialité ou le biaisé. Le comité a travaillé, c'est un registre de conflits qui a été développé cette année. Et en fait, aujourd'hui, nous demanderons pour l'approbation du registre comme étant une partie de la gouvernance mise à jour. Cette initiative est vraiment assez simple dans son objectif et c'est d'assurer que les directeurs de conseil sont constamment en train d'adresser dans leur pensée soit des conflits potentiels ou réels entre le travail qu'ils font en tant que directeur sur le conseil et ce qu'ils pourraient faire à l'extérieur, dans le vrai monde à l'extérieur. Et d'étaler ces choses, ces conflits ou les conflits potentiels sur un registre qui sera gardé à l'interne et qui sera passé en revue par le président et le PDG pour identifier les problématiques potentielles qui pourraient exiger d'autres drapeaux rouges ou de vérification d'action. La conception de ce registre de conflits et nos politiques de conflits d'intérêts, ce n'est pas de décourager les directeurs de participer dans les activités extérieures, mais plutôt d'encourager et d'assurer que les directeurs et directrices rapportent où c'est approprié leur pensée ou le potentiel, le conflit potentiel qui devrait vraiment au moins être souligné de la part de ces inscriptions, de ces problèmes qui sera placé sur le registre de conflits ne poseront pas de problème généralement. Mais l'idée derrière cette initiative, c'est d'encourager la divulgation pour que tout conflit potentiel puisse être identifié et géré de façon appropriée. Bien sûr, c'est toujours ouvert au conseil de considérer les vrais conflits potentiels et de les signaler si le conseil décide, dans son opinion, qu'ils ne pourront pas affecter de façon matérielle la gouvernance du collège. Donc, cela fera partie de la proposition à laquelle je reviendrai dans un instant. Sous numéro 7, traiter les autres membres du conseil d'administration avec respect ainsi que les autres personnes et agir avec courtoisie. Basé sur les sondages que nous avons faits, nous avons été très collégial en tant que conseil et un groupe d'employés qui travaillent ensemble de façon amicale avec des hauts niveaux de respect, de professionnalisme collégial. Donc, c'est vraiment une merveilleuse façon de travailler ensemble. Et évidemment, la bonne gouvernance exige que
le personnel et les directeurs, directrices, les membres de la communauté travaillent de façon collaborative pour arriver au but du collège. Donc, sous numéro 9, pointement des compétences, norme dirigeant compétente et lui faire confiance. Donc, ce que nous faisons et que nous avons fait, c'est de mettre en œuvre une revue annuelle de performance du PDG et de développer des lignes de redevabilité, de responsabilité entre le PDG et le conseil. Et nous allons continuer à travailler sur ce et les revues de performance sur le terrain, de développer une politique plus transparente, une que nous pourrons utiliser d'année après année, qui va assurer qu'il y a une constance, flot de communication entre les présidents, ou pardon, entre le président et le PDG et entre le président et le PDG et le conseil. Donc, entre le président, le PDG et le PDG et le conseil. Le prochain point que je voulais soulever, au principe numéro 10 de demander des rapports qui incluent ce que vous devez savoir, pas tout ce que vous pourriez vouloir savoir. Donc, avec votre propre expérience, vous savez que le collège continue d'évoluer ses procédures de rapport. Depuis 2023, le conseil reçoit des rapports écrits, des rapports par écrit sur le travail de chacun des comités et à chacune des réunions du conseil. Alors, j'aimerais souligner une discussion intéressante que nous avons eue à la réunion du comité de gouvernance par rapport au développement et à l'utilisation du personnel d'une matrice décisionnelle qu'ils ont mise en œuvre dans leur travail en 2023. C'est un document réellement intéressant. Si ça vous intéresse de le regarder, Judah se fera un plaisir de le partager avec vous. C'est un arbre décisionnel, cet outil, une matrice qui peut être utilisée pour n'importe quelle problématique auquel le collège fait face, qui soit reliée aux réglementations professionnelles. Donc, il peut rentrer cette problématique dans un processus de réflexion et qui mène à différents résultats. Bien sûr, certains de ces résultats pourrait être que le personnel conclut que c'est une décision qui doit être prise par le CA ou qui n'a pas besoin de CA. Donc, ce qui est impressionnant de cette matrice décisionnelle, c'est qu'elle renforce réellement des ques- une gamme de questions et de réflexions qui doivent être faites pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, c'est un document très impressionnant. Le comité a été très satisfait de la façon que le personnel utilise cette matrice pour s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe entre deux chaises, ou du moins le moins possible. Est-ce que je peux vous poser une question rapide? Est-ce que c'est correct de poser des questions durant la présentation? Oui, allez-y. Lorsque je regardais la liste réglementaire, vous avez dit que le processus décisionnel, la matrice décisionnelle est un outil que la CABAM-C utilise pour mettre en œuvre ces priorités importantes sur la liste. Est-ce que c'est noté de cette façon sur la liste? Je l'oublie. Savez-vous, je n'ai pas utilisé la liste, je l'ai vue. Je vais pouvoir répondre à cela. Ça ne me dérange pas d'y répondre. C'est un élément de travail opérationnel efficace qui peut être utilisé de façon diverse. Parfois, ce n'est qu'une carte que nous utilisons pour guider notre réflexion. Occasionnellement, nous l'utiliserons pour créer un document et des processus dépendamment de la nature du projet. Cela nous aide à prendre un domaine polycentrique et que nous puissions le regarder avec différentes lentilles et gérer les entrants au fur et à mesure qu'ils entrent, quel genre de données, de preuves probantes ou de préoccupations doivent être prises en compte avant de faire des actions. Ça fait du sens, Judah, c'est fantastique. Mais moi, ce que je me demandais,
Est-ce que ça devrait être noté comme étant l'un des outils que nous utilisons pour être en mesure de combler les obligations ou de rencontrer les obligations sous la liste réglementaire? Madame la Présidente, en fait, la matrice décisionnelle on y fait référence dans l'état des principes. Parfait, c'est ce que je demandais. Oui, nous y référons explicitement dans notre document. C'est dans l'annexe A, 2 et B du rapport. Donc, le dernier énoncé de principe dont j'aimerais parler, c'est notre énoncé qui nous oblige à garder l'intérêt public comme étant le point le plus important. Ceci nous exige de mettre à jour les politiques du Conseil et de se rappeler quelles sont ces politiques, de nous faire un rappel. Et lorsqu'il est nécessaire, nous devons les élargir ou mettre l'accent dessus pour s'assurer que l'intérêt public ne fait non seulement partie de nos principes, mais ça fait partie aussi de comment nous opérons. À cet effet, le personnel a développé et nous avons approuvé les décisions dans l'intérêt public et le processus décisionnel de la CABAMC dans un document qui était inscrit sur notre site Web. Vous verrez que c'est le dernier document dans l'annexe qui est relié à ce document. Je vous invite à le lire. C'est un document très intéressant. Et ceux qui sont en ligne, je vous suggère d'y référer si vous désirez en apprendre plus sur la façon dont le collège maintient son accent sur l'intérêt public dans ce travail réglementaire. Alors voilà, c'est un aperçu général, un peu plus long que je pensais, mais c'est un résumé des principes directeurs que nous mettons en place pour s'assurer que nous adhérons à nos principes directeurs. Si je reviens à la proposition qui a été demandée, c'est la proposition d'approbation si je me souviens bien, nous demandons au CA d'adopter les principes comme nous le voyons dans l'appendice. Donc, je vais y revenir à la fin de la présentation. Si vous avez d'autres questions sur ce document, ça me fera plaisir d'y répondre. Si je peux, bien sûr. Donc, j'ai parlé du registre de la gouvernance et de conflits, que c'est le troisième item dans notre rapport. Donc, j'ai parlé de ça. Alors, je vais passer à l'élément 4, au point 4. En lisant la proposition, vous avez tiré la conclusion que la plupart de ce que nous parlons ici, c'est plus ou moins des éléments de régie interne. Par rapport au mandat du comité et de ses actions, vous vous souvenez qu'en décembre 2024, à notre réunion du Conseil, le Conseil avait approuvé la recommandation du mandat, de la nomination et aussi les modifications aux termes de référence. Suite à cette approbation du Conseil, le personnel a préparé un document qui énonçait les jours de début et les jours de fin de chacun des nominés. Il est nécessaire de formaliser la nomination des membres du comité pour lesquels les mandats ont été renouvelés de façon informelle, mis en effet au mois de juin 2024. Le Conseil doit formellement approuver ces nominations et ces nominations dureront pour un délai de 2 ans, prendront fin au mois de juin 2026. Donc, si vous désirez obtenir des détails, vous verrez les détails de ces nominations et réanimations. Elles sont dans l'appendice B de la charte ou de la grille, donc pour les membres actuels et pour les renominations. La proposition que nous demanderons au Conseil de faire, c'est de approuver ces renominations. L'autre élément, c'est nos actions en termes de confidentialité et de
conformité. Donc, encore une fois, c'est une question de régie interne. Présentement, il y a un écart entre la politique de conseil et la pratique en soi. Donc, l'engagement qu'on demande de chaque membre du conseil qu'il devrait signer par rapport à garder les actions du collège confidentiel et de s'adhérer au et d'adhérer au code de conduite exige que chaque membre du conseil et chaque membre des comités ressigne le document de façon annuelle, sur une base annuelle. Suite à la révision des meilleures pratiques, le comité de gouvernance a recommandé que plutôt que d'exiger que les membres du conseil et les membres des comités signent ce document annuellement, qui amène un cauchemar administratif, le comité croit qu'il serait plus approprié que les engagements soient signés le jour de la nomination ou de la renomination du membre du conseil ou à l'élection du membre du conseil ou du comité, quel que soit le cas. La raison, c'est que ce sera plus efficace au niveau administratif. Deuxièmement, ça le membre du comité ou le directeur porte attention à ses engagements et à ce code de conduite au moment le plus approprié, au moment de l'élection, de la nomination, ou de la renomination ou de la réélection. Voilà le changement de régie interne que nous désirons effectuer par rapport à la signature de l'engagement du code de conduite et de l'avis de confidentialité. Finalement, un autre point de régie interne, un changement que nous aimerions faire, c'est une simple modification du nom du document que- qui s'appelle le Code de conduite des directeurs de la CABAMC. Comme le Code de conduite s'applique aux membres du conseil et aux membres de comité, nous avons demandé au conseil d'approuver le changement du titre. Plutôt qu'on dise le code de conduite des directeurs de la CABAMC, nous dirions le code de conduite de la CABAMC, vu que ça s'applique aussi à des membres du comité. 2 points de plus. Le programme éducationnel du Conseil d'éducation est en cours. Les initiatives passées sur l'éducation du Conseil ont été bien reçues. Nous avons développé un plan pour des formations continue en 2025 qui parle du mandat de la CABAMC, le rôle des directeurs et des points clés dans le contexte réglementaire. Donc, plus d'éducation. L'éducation, c'est toujours une bonne chose, mais il y aura des programmes ciblés d'éducation pour les directeurs qui sera lancé durant l'année de 2025, tout au long de 2025. Et finalement, c'est l'auto-évaluation du conseil. Je vais donner un rapport au conseil là-dessus durant la séance en huis clos. Donc, je reviens à la proposition. Désolée, je prends plus de temps que je m'attendais, mais vous voyez, la proposition est ici. Je crois que j'ai expliqué la réflexion qui sous-tend cette proposition faite au conseil. Donc, nous aurons besoin Madame la présidente, je vous passe la parole pour soumettre la proposition et trouver un proposeur et un secondeur. Ça me fera plaisir de répondre aux questions. Ça me fera plaisir de faire cela, Tom. Voulez-vous lire la proposition? OK. Faites cela et nous demanderons un proposeur et un secondeur. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil, adopte les principes régulatoires trouvés dans l'appendice A de ce rapport, le rapport du comité de gouvernance. Deuxièmement, de renommer formellement tous les termes qui ont été renouvelés pour le mois de juin 2024 pour une période de 2 ans jusqu'au mois de juin 2026, comme il est identifié dans l'appendice B du rapport de gouvernance, du comité de gouvernance. Numéro 3, modifier
les politiques de gouvernance et les engagements et d'exiger chaque membre du conseil et chaque membre de comité de signer le code de conduite aussitôt que possible suite à sa nomination et ou sa réélection et à tout début de nouveau mandat de renomination ou de réélection. Et numéro 4, de renommer le code de directeur et de gouvernance de la CABAMC au code de conduite de la CABAMC parce que ça s'applique au personnel et aux membres des comités également, non seulement au directeur. Donc, puis-je avoir un proposeur? Steve propose, est-ce que je peux avoir un appuyeur? Karima, parfait. Alors, cette proposition est maintenant sur la table. Cette résolution est sur la table. Donc, vous avez entendu les items contenus dans cette résolution de la part du directeur du comité de gouvernance. Est-ce qu'il y a des questions? OK, je n'en vois pas. Alors, j'appelle au vote. On est tous en faveur? Des opposants? Donc, cette résolution est passée. Merci. Merci beaucoup, Tom. Merci à l'entièreté de votre comité de gouvernance pour ce beau travail. Fantastique. Merci. Le prochain rapport, nous provient du comité de risque et d'audit. Nous avons Bob Plamondon, le président de ce comité du risque. Bob, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est à vous pour nous présenter votre rapport. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est un élément d'information. Alors, je vais débuter par vous donner de l'information qui n'est peut-être pas dans le rapport. Donc, j'aimerais rapporter au Conseil que le comité de risque et d'audit est hautement engagé. Je dirais qu'il est hautement compétent en termes de professionnalisme et en termes d'expérience professionnelle. Nous opérons de façon indépendante et objectivement tout au long du mandat. Et cela est parce que nous avons de fantastiques membres du comité. Je m'exclus de cette catégorie, mais je ne suis pas sur le conseil, mais je suis président du comité qui améliore l'indépendance de notre travail. Servant sur ce comité, nous avons Marie Rogers qui n'est pas sur le CA non plus, donc elle nous donne encore une voix ici externe et indépendante. Nous avons eu l'avantage d'avoir deux membres du comité qui sont des membres du conseil. Nous avons M. Côté, Iris Elmeda-Kanté et nous avons Andrew aussi. Donc, nous sommes connectés au conseil, nous sommes connectés au personnel, mais nous avons aussi cette qualité indépendante. Donc, pour nos réunions, tout au long du mois de décembre jusqu'au mois de mars, comme nous le faisons pour chaque réunion, nous faisons un aperçu des états financiers. Nous approfondissons les détails dans toutes les variations du budget ou des éléments inhabituels pour identifier des risques potentiels et des opportunités. Nous examinons la position financière de la CABAMC pour s'assurer que nous avons une trésorerie adéquate, un flux de trésorerie et les réserves financières que nous avons sont investies de façon sécuritaire et appropriée. Nous faisons une surveillance avec le budget. Dans les derniers mois, nous avons préparé et nous avons fourni un soutien pour l'audit de fin d'année. Cet élément s'en vient pour l'approbation. Donc, ce fut un travail significatif pour la communauté au cours des derniers mois. Nous avons fait également des révisions de la conformité de façon routinière pour nos obligations légales. Donc, c'est important pour tout le monde parce que dans certains cas, si Sean, par exemple, ne fait pas les paiement au général pour les déductions. Donc, nous serons légalement responsables. Donc, on s'assure que ce soit fait de façon correcte au départ, dès le départ. Donc, nous surveillons ces obligations, c'est sûr. Nous avons des réunions régulières en huis clos avec le CFO pour s'assurer que la division des tâches ou toute préoccupation que notre CFO puisse soulever. On s'assure que ces problématiques sont soulevées avant qu'on ait une réunion avec notre comité. Nous avons aussi des réunions en huis clos sans Judah ni Sean. Donc, je dirais que
l'impression générale du comité, c'est que nous avons une fonction de défi. Donc, on remet en question les dépenses, le budget. Dans la dernière année, nos résultats globaux étaient meilleurs qu'attendus. Nous avons mieux performé qu'attendu. Nous avons utilisé nos contingences. Nos revenus étaient plus élevés que nous avions prévu dans le budget. Mais ça ne voulait pas dire qu'on n'a pas gardé un œil, on n'a pas regardé de très près les dépenses et que nous avons coupé les dépenses où est-ce que c'était possible. Nous avons continué notre discussion dans le comité par rapport à la politique de réserve. Nous avons encore du travail à faire. Il y a un avertissement dans les notes des états financiers par rapport à notre réserve et où nous en sommes. Quelle est notre position? Nous avons une divulgation à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'observation de nos finances, au début de 2025, vous noterez que pour le mois de janvier et février, les dépenses ont excédé le revenu, mais c'était attendu, c'était prévu. En fait, les conséquences, la différence, c'était 50 000 de mieux que ce que nous avions budgétisé. Donc, il est encore tôt dans l'année pour tirer des conclusions ou même pour faire des prévisions fiables. Mais un autre point que nous avons remarqué dans notre revue détaillée des résultats de janvier et de février, qui ne sont pas une cause de préoccupation. On ne devrait pas s'en préoccuper. Donc, sur ce, je ne sais pas si Sean ou Judah voulez élaborer sur ce que je viens de dire ou je peux ouvrir la parole à vos questions? Sean et Judah en premier, parce que je n'ai pas donné les détails ligne après ligne, ligne par ligne. Oui, et comme tout est inclus dans le matériel, ça fait du sens aussi. Sean, Judah, la parole est à vous si vous désirez ajouter des détails. Non, tout va bien de mon côté et Bob a fait un travail fantastique de faire un résumé. Merci. Et vous, Judah? Il y a un autre élément que j'aimerais ajouter pour l'avantage du conseil. Je servis et je sers encore sur un bon nombre de différents conseils et d'organisations qui sont beaucoup plus grandes que la CABAMC. Je ne dirais pas plus importantes, mais qui sont plus grandes. Et je dirais que le niveau de professionnalisme, la divulgation financière et l'analyse précise que nous obtenons en tant que comité de l'audit excède est meilleur par rapport à d'autres organisations qui sont encore plus grandes. Alors, ceci démontre le professionnalisme, la compétence et l'approche générale d'une surveillance précise de notre état financier. Donc, au conseil, je vous dirais qu'à cet égard, nous sommes très bien servis. Merci beaucoup, Bob. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu exactement les mêmes résultats que vous. C'est fantastique. Et c'est vraiment bien que le conseil entend directement notre président du comité qui est indépendant en soi. Donc, ça, c'est différent. Habituellement, le président du comité d'audit est un membre du conseil. Donc, nous sommes chanceux d'avoir un expert indépendant tel que Bob. Donc, Bob, merci pour votre service et merci à votre comité dans son entier. C'est vraiment très bien. Le conseil se sent vraiment réconforté à l'idée que vous êtes celui qui est siégé sur ce comité. Donc, ceci nous amène à la prochaine partie de l'ordre du jour. Merci à tous pour vos rapports. Donc, le profil de compétences des fondations. Donc, je crois bien que c'est Jen qui va nous lire cette partie. Oui, c'est moi. Fantastique. Ensuite, nous aurons une résolution que nous allons lire, j'imagine, lorsque vous aurez terminé votre rapport. Oui, Madame la Présidente, c'est à vous. OK, merci. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour discuter de l'adoption du profil de compétences de la Fondation pour les agents de marque de commerce et de brevets du Canada. Le développement de ce profil est un grand pas vers l'avant pour s'assurer que les plus hautes normes professionnelles pour les agents de brevets des marques de commerce et il met fin au travail que nous avons fait.
Il a proposé que le Conseil adopte le profil de compétences des fondations professionnelles comme soumis par le comité, tel que soumis par le comité. Nous voulons définir les compétences nécessaires pour une pratique efficace et durable pour les agents au Canada. Avec la CABAMC, nous voulions établir un cadre complet pour les compétences de premier niveau et de d'autres niveaux. Nous avons des profils de compétences essentiels pour définir qu'est-ce qui fait qu'un agent soit un professionnel. Donc, c'est un effort coordonné que nous avons fait pour créer des structures réglementaires pour les professions que nous réglementons. Le cadre de compétences que nous avons développé inclut trois domaines: les compétences techniques pour les agents de brevet, les compétences techniques pour les agents de marque de commerce et les compétences fondamentales. Ce cadre a été adopté en 2022 et 2023 et ont été utilisés pour redévelopper les examens de qualification. Comme les profils de compétences, les profils de fondation des professionnels servent différents objectifs. Que la CABAM-C puisse établir des pratiques de base pour que les agents qui comprennent quelles sont les compétences nécessaires pour avoir une carrière à succès, pour avoir de la croissance et qu'ils puissent reconnaître les compétences transférables pour que les formateurs et surveilleurs puissent soutenir les étudiants et s'assurer que les étudiants puissent les aider avec le plus haut niveau de critères et que pour les étudiants actuels puissent coacher aussi d'autres personnes et les mentorer durant la Le développement de ce profil est un effort collaboratif par, fait par les permis, les détenteurs de permis. Donc, les commentaires des détenteurs de permis ont été inclus durant tout le processus. Les éléments clés incluaient ce qui suit. Le premier, c'était la période d'examination des compétences. Nous avons pris un profil de départ et nous avons aligné avec des compétences universelles professionnelles. Ceci incluait la révision de différents profils dans des domaines généraux et reliés. Nous avons utilisé des langues plus inclusives pour pouvoir inclure diverses pratiques. Cette approche a aidé les terminologies, à ce que la terminologie puisse résonner pour plusieurs candidats. Par la suite, nous avons eu la traduction et la révision de la traduction. Donc, le profil a été développé en anglais, a été traduit en français par des traducteurs certifiés avec des commentaires et rétroactions de francophones pour s'assurer que la terminologie était correcte. Nous voulions adresser toute problématique culturelle. Suite à la traduction, nous avons fait une révision de pré-validation. Nous avons collecté différents commentaires de différents comités de la CABAMC. La dernière étape avant l'approbation était une validation externe à grande échelle. Nous avons lancé un sondage à grande échelle d'évaluation. Nous avons reçu des réponses d'un grand nombre de groupes divers de détenteurs de permis. Nous avons vu que nous avons établi la fréquence des tests exigés pour les compétences canadiennes. Donc, nous avons établi les compétences les plus élevées pour d'agir de façon professionnelle, de résoudre des problèmes et de communiquer l'information. Les compétences comme l'autogestion, l'éthique, de desservir l'intérêt du client, évaluer, gérer l'information, exprimer des idées, communiquer quand il était nécessaire et définir un problème ou une tâche, ainsi que prendre des décisions et générer des options étaient notées de très haut par le public. Donc, nous avons fait l'analyse du profil et approuvé le profil de fondation proposé avec une revue périodique pour s'assurer qu'il reste significatif et efficace. L'adoption du profil des compétences fondamentales est nécessaire pour maintenir des hauts standards de la pratique. Nous pensons que ce profil va créer une compréhension partagée d'une pratique durable et
soutenable au Canada. La prochaine étape sera de publier notre profil sur notre site Web et de notifier nos parties prenantes. Finalement, nous considérons à développer des guides compagnons pour accompagner les profils. Ce travail pourrait mettre l'accent sur des points clés qui sont les plus essentiels pour donner des contextes spécifiques dans lesquels ces compétences pourraient être le plus utiles. Ça me fera plaisir de prendre vos questions. Merci, Jen. Ce travail est fantastique. Merci. Je donne la parole aux questions et aux commentaires sur le profil de compétences, le rapport qui a été fourni, ainsi que le matériel excellent dans le kit sur ce sujet. Le plancher est à vous. Tommy, vous avez une question? On ne vous entend pas, Tom. Désolée, Madame la Présidente. Are- je pense que ce travail qui est fait, c'est la clé pour avoir une réglementation de la profession qui a du succès. En fait, c'est la ligne qui démarque comment les professions se gouvernent eux-mêmes avant une réglementation professionnelle et comment elles se gouvernent maintenant. Comment elle le fait maintenant, c'est en utilisant les techniques d'investissement les plus récentes en psychométrie. On fait des sondages dans la profession pour revoir quelles sont les compétences de base et ainsi de suite. Et nous poussons de l'avant l'objectivité dans les fonctions de réglementation. Donc, j'applaudis le travail. C'est du travail détaillé. On peut la défendre et chapeau au personnel pour ce progrès. En fait, c'est tout. Excellent. Des excellents points, merci. D'autres pensées, commentaires? Donc, on va regarder dans la tour de la table. Jen, Judah, une chose que j'ai aimée sur le matériel et sur ta présentation aussi. Comment vous avez amené la preuve de la diversité de pensée que vous avez considérée lorsque vous avez créé les profils de compétences? Donc, les conseils ont toujours besoin de porter attention à est-ce que nous avons les bonnes personnes dans la salle pour nous aider à porter toutes les différentes pensées diverses lorsqu'on prend des décisions importantes. Donc, vous nous avez fourni et les CA peuvent le faire en créant la diversité dans la tour de la table. Mais ça commence là. Lorsque les conseils prennent des décisions, c'est important d'avoir la preuve pour soutenir que toutes les bonnes personnes se sont réunies pour nous aider à prendre cette décision, en amenant leur diversité de pensée. Et maintenant, vous allez fournir la preuve de ça à l'intérieur de votre rapport aussi, dans votre présentation. Jen, tu as vraiment essayé de voir toute la connaissance là, avant d'amener cette recommandation vers nous. Donc, kudos à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, cela étant dit, nous avons une proposition que je vais lire et ensuite je vais demander pour quelqu'un qui va seconder la proposition soit résolue que le Conseil adopte la fondation professionnelle et les compétences et les profils de compétences pour les agents de brevet tels que présentés et recommandés par le comité d'inscription. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va faire cette seconder la proposition? Tom Enber, parfait. Y a-t-il des discussions? Voyons, aucun. Merci, Jen. À toi et le comité. Julie, avant que j'amène pour un vote. Oui, le vote, mais j'aimerais faire un commentaire avant. Parfait. Donc, tous en faveur? Ceux qui seraient opposés, la proposition passe. Julie, à toi. Merci. Merci pour ce vote de confirmation du processus du travail qui, je veux vraiment remercier deux groupes. Le premier, c'est Jen. Bon, pas un groupe, mais je veux remercier Jen
c'est la cumulation cumul de travail diligent euh, avec les professions, de vraiment avoir cette compréhension définie. C'est quoi d'être un professionnel en tant qu'agent de brevet et ça nous met en ligne. Donc, on a une autre réglementation réglement, pour voir comment on pourrait faire ça pour leur agent de pays professionnel aussi. Comme John a dit, on va continuer à faire la vérification de tout ça. On fera la revue de façon périodique pour assurer qu'il demeure valide. Et ça l'amène à la deuxième, que rien de ce travail peut être fait sans les professions. Nous avons beaucoup de points, tous les commentaires à tous les niveaux. On est reconnaissant pour toute la dédicace qui est rentrée dans tout ça, des brevets. Et si vous pouvez parler. Merci aux détenteurs de permis. Merci beaucoup, Judah. Donc, OK, maintenant, on avance à la prochaine section de notre ordre du jour. Et ça, c'est le 2024, l'audit des finances. Et il y aura une motion, une proposition rattachée à cette présentation. Et notre comité pour continuer. Donc, merci. Oui, c'est un thème pour approbation et la proposition rattachée avant de tabler ça. Il y avait quelques points que je voulais souligner. Il semblerait que les finances sont passées à l'audit, ce qui veut dire que nous avons une firme de comptabilité qui ont exprimé leur opinion sur si les déclarations financières sont justes avec les standards et nous avons l'audit. Ce n'est pas une surprise, nous avons un audit qui est correct et aussi, il n'y a rien dans leur opinion qui soulève des préoccupations. Et ça, c'est la crédibilité qu'ils ont ajoutée aux déclarations de finances. Je dirais que nous avons rencontré le comité de risque et les auditeurs en caméra pour assurer que tout est amené de l'avant à notre attention comme comité. Et on voulait assurer qu'ils ont entendu le comité sur les préoccupations qu'ils avaient. Donc, 2024, c'était une année de transformation. Une item Sean était une ressource contractée à Kabam et il était amené à temps plein. Donc, nous avons tous son attention et sur nos finances. Donc, ça a augmenté notre communauté et ça, c'est un grand changement. Donc, l'autre, il y a un changement important dans notre stratégie financière, une augmentation dans les frais. On n'était pas sûr exactement comment les membres pourraient réagir. On inclut quelque chose dans le budget pour une contingente pour ça. On est heureux qu'on n'avait pas besoin d'utiliser ces fonds de la profession. C'était fort. Donc, les revenus ont augmenté de 77 sur l'année précédente. On avait 77 des revenus, ils ont augmenté de 11. Donc, cet argent n'était pas vraiment dépensé. En fait, il y avait des coûts, des contrôles de coûts, mais il y a eu une expansion dans le travail que Kabam a fait, mais de façon assez modeste. Les résultats de l'augmentation de revenus et les coûts, c'était un surplus, un excès de revenus de 1,4 milliard de dollars. Tout ça qui est devenu, a été transféré dans les réserves et nous avons deux réserves. Une réglementation de fonds, un fonds de réglementation plutôt, les cas qui peuvent être vraiment complexes et très coûteux et qui arrivent assez souvent. Ils n'arrivent pas de façon routinière, mais un fonds de réserve est approprié pour gérer ce qui pourrait être un cas très onéreux qu'on ne connaît pas encore. Donc, ce fonds de réserve est là pour ça et une réserve d'opération qui est vraiment standard pour toute organisation à but non lucratif et des organisations. On peut avoir une résilience. S'il doit y avoir une circonstance qui n'est pas anticipée et qu'on peut continuer nos opérations.
à la fin de l'année, notre position financière était forte. On avait 1,8 milliard de dollars en liquidité, en investissement, et qu'on était investi. J'avais mentionné la réserve de ce fonds plus tôt dans mes commentaires. Donc, on entreprend une position très robuste, une analyse très robuste en faisant de la recherche sur des réserves appropriées pour faire des recommandations sur les changements s'il y en a sur la politique existante. Donc, on regarde les meilleures pratiques et d'autres organisations semblables à nous-mêmes. Nous sommes en train d'analyser aussi le risque qui est unique pour CABAM, en comment elle pourrait informer nos recommandations sur un fonds de réserve et ce travail sera entrepris en 2025. Mais entre-temps, le fonds de réserve que nous avions anticipé pourra prendre plusieurs années à arriver à ce niveau. On est susceptiblement près d'arriver plus tôt, mais le fonds de réserve encore n'ont pas rencontré encore les cibles qu'on avait établies par l'AUDIE, le comité de risque, et endossé par le conseil. Donc, c'est mon rapport sur nos déclarations financières en fin d'année. Je serais très heureux de prendre des questions. Et comme j'ai fait avant, demander à John Shana s'ils veulent présenter au conseil. Merci beaucoup, Bob. C'était une bonne augmentation au matériel et on l'apprécie énormément. Donc, Sean, tu es là? Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? J'aimerais simplement dire merci à Bob. Bonne présentation. Un beau comité à travailler avec. Et il avait mentionné 1,4 milliard de dollars de surplus. Ça, c'est un numéro que si vous avez passé au travers des déclarations, vous voyez notre équilibre de JC balance. La philo a monté de 1,4 et les réserves ont monté de 1,4 milliard, qui est le signe de succès pour 2024. C'était une très bonne année, une bonne façon de construire vers le futur. Oui, totalement d'accord. Et un des rôles de le conseil, c'est d'assurer la durabilité de l'organisation. Et notre travail est là pour vérifier la stabilité de l'organisation. Donc, on est vraiment réconforté de voir ce progrès. Merci beaucoup, Sean et Bob. Scott, je crois que tu avais une question. Oui? Oui, j'en avais une. Merci. Bon, je ne sais pas si les questions sont appropriées ou non, mais premièrement, laissez-moi dire à Bob et à Sean et à Judah, excellent, excellent résultat et très bon rapport. Donc, certainement, j'apprécie tout le beau travail que vous avez mis en place, incluant les membres de comité. Donc, j'étais vraiment intéressé d'entendre, et comme vous pouvez le savoir, nos détenteurs de permis sont vraiment intéressés d'entendre le progrès que nous avons fait vers les réserves, les désirs qui sont là. Et je crois qu'on fait du progrès. Je me demande, Bob, tu avais mentionné qu'on est prêt de réussir notre cible que le conseil avait établi. Et je dois dire que je ne suis pas sûr que c'est quoi cette cible. Donc, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la cible et si oui ou non, on sent qu'on a besoin de l'ajuster? La cible était établie dans les notes aux déclarations financières. Je crois que c'est note 2, si je descends. Donc, nous avons deux fonds de réserve. Les réglementations professionnelles, la cible présente est 750 000 et le réserve d'opération est établi un pourcentage de nos coûts d'opération. Donc, ça varie au fur et à mesure que les dépenses augmentent et diminuent, mais c'était établi non moins de 725 000 avec une cible de 1,45 million. Donc, si vous combinez les cibles des deux, on est un peu au-delà de 2 000 millions de dollars et la réserve est à 1,7 million de dollars. Donc, on est à court de 500 000 à court de ce qu'on avait déjà établi, mais maintenant on fait une revue pour faire une recommandation au conseil pour voir si ce montant est approprié ou non.
Donc, ce serait bon de dire que probablement à l'automne, ce serait bon. Oui. En termes de la revue, je suis en train avec d'autres équipes de réglementateurs et voir la gamme de comment traiter ça et 750 000 de responsabilité professionnelle, pour exemple, est certainement à la baisse, mais avait été établi comme l'aspiration euh, comme but, ne sachant pas exactement c'était quoi les capacités financières de l'organisation. Nous sommes très près de l'avoir déjà utilisé plus d'une occasion sur des pratiques non autorisées et des investigations, sachant que c'est un bassin fixe qu'on préférait ne pas avoir à utiliser ça dans la profession dans le futur pour éviter ça. Donc, on cherche celle-là en particulier et d'autres ont les mêmes items en place dans les 7 chiffres et on comprend, étant donné qu'on peut avoir plus d'un cas. À la fois, on peut être assujetti au coût si on n'a pas le succès et pas que c'est aux horizons, mais c'est certainement un risque qu'on veut prévenir. Donc, l'audit, on, on va amener ces matériels-là et les ramener ici au conseil pour faire la revue pour le succès à long terme de l'organisation. Et je vois que Steve a levé la main. Oui, merci, Judah. Merci pour la qualification et merci Bob pour l'information, mais plus un suivi sur la question de Scott. J'apprécie, comme je l'ai souligné, qu'il y a de la flexibilité en termes des cibles que nous cherchons pour les réserves. Mais basé sur l'information qui avait été effermie, si j'ai fait les mathématiques rapidement, il semblerait qu'on était à 400 cas. Euh, on est à court de la réserve qu'on avait établie. Et pas que j'essaie de vous mettre sur la stallette, mais si tout demeure égal, lorsqu'on anticipe de frapper ces réserves-là, est-ce que ça sera la fin de cette année, par exemple, ou 3 ans plus tard? Donc, si tout est égal aux réserves où ils sont présentement, on les frapperait d'ici la fin de l'année. On est encore en train de recueillir des fonds pour cette année. On attend sur plusieurs centaines de renouvellements, à peu près 800 permis qui ont encore à payer. Mais présumé que tout va bien, des réserves seraient rencontrées. La préoccupation, c'est que les réserves, possiblement à long terme, ne seront pas durables comme réserves que l'organisation puisse avoir besoin. Donc, ça, c'est quelque chose que le comité de risque et d'audit vont devoir considérer. L'autre pièce importante, c'est que nous allons entrer dans une planification stratégique à long terme. On le fait aussitôt qu'on le peut. Et ce groupe va commencer à réfléchir à tout ça plutôt cette année, même si le prochain plan ne commencera pas avant l'année prochaine. Donc, il y a des questions sur les opérations et la croissance des opérations pour rencontrer le tout est durable. Donc, on voit beaucoup de volume présentement. Et donc, on va devoir regarder non seulement les domaines qu'on voit, on va construire en tant que réglementation, comme les plans de continuité de professionnels de développement. Et ça a été sur l'ordre du jour de tout le monde depuis différentes raisons, mais on a décidé de se déplacer au prochain plan stratégique. Mais nous allons aussi devoir regarder étroitement au volume sur place et possiblement qu'il y aurait besoin d'avoir quelques ajustements d'augmentation sur le personnel et le reste fait partie du travail continu des opérations avec la gouvernance qu'on aura besoin de parler parce que cette ligne d'opération courante est à peu près à 3 millions de dollars. Mais nous savons que dans le temps, les coûts ont tendance à augmenter. Donc, on va devoir s'asseoir et cartographier les domaines en termes de ce qu'on fait présentement et on voit ces coûts-là qui vont de 0 à 5 ans. Même chose pour les, les aspects de réglementation que le Parlement a demandé. Le gouvernement du gouvernement nous font confiance et qu'on construit encore quel genre de ressources et de coûts d'implication qu'il pourrait avoir. Une fois que nous avons tout ça en place, nous serons en meilleure position de parler et d'assurer le cours en termes de licence, présumant que le conseil est content avec la direction ou les réglementations ont besoin d'aide. On sera en vraiment bonne position pour parler de où sont les licences et les permis rentrent dans les budgets, les détenteurs de permis. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement aux frais?
je vous assure que c'est quelque chose que Epic a déjà a parlé à notre présidente, déjà, comme vous le savez, et nous avons établi ces processus qui sont déjà en main que l'organisation a reçu et nous allons. Mars, c'était un mois assez difficile pour essayer de trouver le temps, mais nous allons faire un suivi avec leur président et PDG pour continuer la discussion, pour comprendre le travail qu'on doit accomplir et faire les revues à l'opportunité la plus raisonnable possible. C'est bon, Scott? Est-ce que ça me répond à ta question? Oui, parfait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça répondait à la question? OK, pour juste calmer Judah, en fait, je vais faire le renouvellement aujourd'hui. Donc, tu vas avoir ma petite contribution avant la fin de la journée. Ah, c'est bon. Euh, Ça aide, on est très reconnaissant, oui. Fantastique. D'autres pensées, questions pour Judah ou Sean ou Bob avant que je demande de faire la proposition. OK. Donc, il semblerait que la discussion sur ça est à sa fin. Je me demande si tu serais assez gentil de lire la proposition sur le dossier. Je vais demander à directeur de faire la proposition et quelqu'un pour seconder. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil accepte les finances audits pour la période à la fin du 31 décembre 2024, tel que fourni dans cette trousse de réunion. Qu'il soit résolu aussi, le président du Conseil et l'officier exécutif sont autorisés de signer les états financiers au nom du collège. Le PDG est permis de publier les déclarations sur le site web de CABAM et les distribuer telles que requis. Merci beaucoup, Bob. Donc, la proposition sur la table. Maintenant, quelqu'un pour seconder. Bon, je crois que l'écran est gelé. OK. Élise, qui seconde? Pas seconder. Merci beaucoup. D'autres discussions avant de déclarer un vote? J'en vois aucun. Maintenant, tous en faveur de la résolution. Opposant. La résolution passe. Merci. Prochain item sur l'ordre du jour, c'est le PDG, la mise à jour du PDG. Madame la Présidente, est-ce que tu voudrais que je reste? Tu es bienvenu de rester, Bob, si tu es intéressé d'entendre la reste de la réunion, s'il vous plaît, reste. Sinon, si tu es cédulé. OK, je vais rester un peu. Merci. À toi, Judas. Merci de rester, Bob. Je sais qu'il y a une tournée de livres. Il venait de publier un nouveau livre sur un de nos premiers ministres et c'est une publication euh, qui est à temps et c'est combattant de liberté. Et Bob, je vais prendre un instant pour en parler. Je crois que c'était fascinant. Donc, Freedom Fighter, Don Diefenbaker sont en bataille pour les libertés canadiennes et l'indépendance avec le Jean Chrétien d'avant. On n'a pas souvent un libéral qui va parler d'un conservateur, mais il y a un thème dans ce livre qui notre relation avec les États-Unis et personne s'était battu plus pour un Canada indépendant, en particulier des États-Unis et John Diefenbaker. Donc, c'est à temps. Bien reçu, une belle revue. Merci pour l'opportunité, pour la plug, je l'apprécie. Fantastique. Félicitations. On est très honorés de t'avoir en partie de notre équipe. C'est merveilleux. Merci de nous laisser savoir. Donc, plusieurs chapeaux qu'on porte tous, donc des talents incroyables dans l'organisation. Donc, Bob fait suivi de directeur d'opération André Diaz qui a publié une série de livres de fiction l'année passée. Donc, c'est bon de voir ces différentes compétences. Donc, je vais tourner brièvement au rapport de PDG et c'est un court rapport et on essaie d'avancer dans une structure plus courte pour avoir un survol assez rapide de tout ce qui se passe et vous pouvez voir
dans cette courte rapport que c'était vraiment une saison bien occupée. On fait notre renouvellement. On a les rapports qui demandent plus de questions, qui nous permettent d'avoir le meilleur sentiment de les professions qui fait quoi. Un beau point, on essaie de créer un, un registre qui est facile à passer au travers pour chercher l'information. Ce qu'on fait cette année, c'est qu'on demande aux gens de nous conseiller s'ils sont des agents, brevets ou de marque, quelle industrie qu'ils desservent. Et s'ils le désirent, ils peuvent mettre ça sur notre registre dans le temps. On va pouvoir chercher non seulement par langage parlé ou géographie, mais aussi par domaine d'expertise et de vraiment rentrer. Donc, on est vraiment heureux de voir que ça se développe, ça va aider pour que le public puisse se tourner à notre registre et vérifier qu'un agent est en bonne et due forme et déterminé qui serait approprié pour leurs besoins légaux. Donc, on voit déjà la profession qui embrasse tout ça et on a fait des changements aussi sur la base de données qui nous permet pour les gens avec des noms alternatifs qui ont tendance à utiliser en pratique pour nous conseiller, pour qu'on puisse laisser SIPO le savoir. Par exemple, Andrew Courier, sa base de données peut être un peu différent en public. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de confusion avec SIPO s'il doit signer par son nom préféré. Donc, on s'assure que ce petit risque soit réglé et que les gens puissent avoir l'habilité de partager non seulement leur nom légal, mais leur nom préféré. Donc, plusieurs petits changements qui sont bien reçus par la profession. Nous avons aussi nos démographiques volontaires, le sondage volontaire. On s'attend qu'il y ait une petite quantité de gens intéressés là. C'est volontaire, bien sûr, plusieurs personnes qui sont assujetties à nos réglementations et vérifications, donc sont possiblement assujettis à d'autres réglementations, donc ils vont choisir de ne pas participer dans tous les sondages qu'ils verront. Mais on espère qu'il y aura assez de contenu pour remplir les différents éléments pour avoir le sentiment de la profession au large. Donc, c'était vraiment un temps très occupé depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois sur l'engagement en décembre. Et j'ai rencontré deux plus grandes firmes à Ottawa et à Montréal. J'ai un webinaire depuis avec une autre firme. Ruth a été là en personne à l'Alberta aussi. Et nous avons eu vraiment une bonne discussion avec ISED et l'engagement que SIPO. Et on était là aussi à la Société de loi pour faire le lancement de notre ressource sur l'intelligence artificielle et les commentaires ont été vraiment positifs. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont lu à l'avance, pour donner vos commentaires ou aider et distribuer la nouvelle qu'elle est disponible. Je suis heureux de voir que EPEC est partenaire avec nous sur l'éducation et la sensibilisation. Nous ont contactés pour voir si on pouvait participer dans leur éducation, leur développement comme une série d'événements pour éduquer la profession alentour du IA et ils nous ont invités à participer sur un panel dédié à l'intelligence artificielle, l'éthique et le professionnalisme. Donc, nous avons bien hâte. Le prochain mois, nous serons très occupés à terminer le cycle de réglementation à laquelle on est habitué de période de renouvellement. Nous allons faire une pause. Nous allons courir après certaines personnes qui ont oublié les renouvellements et leur demander gentiment de considérer de se rejoindre pour ne pas avoir à les suspendre. Et donc, on va faire tout ça, bien sûr, au travers l'automne ou le printemps, c'est-à-dire, et on va s'engager dans les planifications stratégiques. Et Victoria va être sur alerte pour tout ce qui peut rentrer par la porte. Il semblerait que la vague de pratiques non autorisées se déplace bien et on peut voir non seulement notre volume en décroissance, mais malheureusement des volumes augmentés dans d'autres juridictions. C'est quand même qui ont tendance à se faire maintenant que le Canada a lutté. Donc, ils sont en train d'aller contre. Donc, on leur souhaite une bonne chance. Ils ont besoin des trucs et astuces de nous. On est très heureux de les partager. Mais on est dans l'espoir que nous avons vu le pire de cette vague. Donc, s'il y a des questions, je serais très heureux de les prendre, mais c'est mon survol de haut niveau de ce qui nous a gardé bien occupés. Questions, commentaires pour Judah? Merci, Judah, pour cette mise à jour sur le matériel dans le rapport du conseil. C'est fantastique. Pensées, commentaires, réflexions pour Judah?
sur système d'information? OK. J'en vois aucun. Donc, le prochain item sur l'ordre du jour, c'est autre affaire. Est-ce qu'il y a d'autres affaires que vous aimeriez porter de l'avant? OK. J'en vois aucun. Donc, on va aller à huis clos, mais avant de faire ça, je veux simplement souligner une des pièces importantes dont j'ai parlé dans mon commentaire d'introduction, et ça, c'était grâce à Andrew et Bridget pour votre travail et votre service extraordinaire sur le conseil. C'était absolument incroyable. Vos passions pour les professions, c'est tellement là et la voix que vous avez apportée dans toutes nos discussions en entour du conseil. Vos pensées bien réfléchies, vos commentaires, votre participation, ça serait manqué. Donc, merci à vous deux. On vous souhaite le meilleur. C'était fantastique. OK? Donc, je vais officiellement ajourner cette portion publique de la réunion et nous allons aller à huis clos. Donc, Julie, est-ce que j'ai besoin de motion pour ajourner cette portion de la réunion? Oui. OK, je vais faire une résolution. Alors, rappel à la résolution pour ajourner cette portion publique de la réunion. John, oui. OK, merci. Et Scott, appuyèrent tous en faveur? Des opposants? D'accord. Cette partie de la réunion est ajournée. Je suggère que nous prenions une pause de 20 minutes et que nous revenions pour la partie en huis clos. Judah, si j'ai raison, il y aurait un lien séparé. Il faut que les membres du conseil retournent dans leur calendrier pour cliquer sur ce second lien. On se revoit dans 20 minutes. OK, merci à tous.